Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière à la demande de Thibaut, un de mes abonnés. J'ai décidé de vous faire un petit peu le tour de tout ce que je possède en termes de collectibles, de statues de résine, des figurines et tout ce que je possède. C'est une passion qui date de bien avant l'ouverture de ma chaîne. Et puis voilà, donc on commence directement, hein, on va pas perdre de temps, avec ce premier objet que voici. C'est l'épée de Nero dans Devil May Cry 4, la Red Queen. Alors normalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accompagnée d'un socle, mais ce socle, il a eu des problèmes, donc du coup, j'ai décidé de la mettre sur cette peau de bête, que je trouvais ça vraiment super sympa. Le manche ici, il est en cuir, c'est du daim, donc c'est super bien foutu, c'est même pas de l'imitation, c'est vraiment du daim. Ici, on a genre les ronces qui sont sculptées en métal avec des petites roses ici. C'est assez bien foutu, puis juste la forme, elle est juste incroyablement belle. Comme je vous dis, le plus gros défaut de cette épée a vraiment été le socle qui s'est cassé, les accrochages sont cassés. Donc du coup, pour pas m'embêter, bah, j'ai directement mis l'épée sur cette peau et je trouve que ça allait super bien. On passe directement sur une ambiance complètement différente quand même, puisqu'ici on est sur le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ce sont les casques des hauts elfes hein, qu'on voit notamment dans la bataille entre Elendil et Isildur face à Sauron. Donc c'est un casque qui a été produit par United Cutlery. Il est en fibre de verre et il y en a 5000 dans le monde. Alors c'est une pièce que j'ai depuis déjà un sacré bout de temps. Cette pièce, je l'ai eu pratiquement à la sortie du film, un peu plus tard. Mais enfin bref, c'est une pièce qui m'accompagne depuis très longtemps. Avec son socle en bois discret, mais en même temps avec des inscriptions elfiques, la petite plaque qui va bien, qui est discrète mais qui est là. Donc voilà, super bel objet. Je kiffe à mort. On va passer sur la suite. Hein, la suite, clairement, je vous l'explique, ça va c'est avec le casque, pratiquement. Ici, on a les boucliers, pareil, des hauts elfes. Alors, c'est les boucliers qui ont des lances. Hein, justement, on a normalement ici les passages pour passer les lances pour blesser les ennemis. Donc ça, c'est vraiment ceux qui ont les lances. Si vous regardez bien dans le film, vous allez voir à un moment donné, il y a des hauts elfes qui ont ces boucliers avec des lances. Donc voilà, ça va avec le casque. Il est en fibre de verre, il y en a 5000 et il est aussi de chez United Cutlery. Et puis ici, juste en dessus, on a l'épée à deux mains des hauts elfes. Par contre là, ceux qui ont cette épée n'ont pas le bouclier, ils ont le même casque mais pas le bouclier. Et pareil, elle vient de chez United Cutlery avec le petit socle en bois qui va bien. Je trouve que ça va aller super bien ensemble, le casque, le bouclier et l'épée. Donc voilà, la lance de souvenirs comme ça, ils ne les ont pas produites, raison pour laquelle je ne l'ai pas. Donc voilà, on passe à la suite, si vous le voulez bien, ici. Alors ici, c'est Narsil. Pour rappel, c'est l'épée d'Elendil hein, qu'utilise ensuite Isildur une fois qu'elle est brisée pour couper le doigt de Sauron et lui ôter la bague, l'anneau. Alors, pareil, c'est du United Cutlery, avec ici notamment du cuir. Donc voilà, on a quand même un beau travail, quelques inscriptions elfiques sur le sommet du manche, on va dire. Et vous verrez, c'est vraiment Narsil, Anduril, pour rappel, c'est l'épée d'Aragorn à la fin, hein, dans le retour du roi. Et elle a normalement, le long de la lame des inscriptions elfiques, elle a été refondue pour Aragorn dans le retour du roi. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment celle qu'a Elendil. Et ensuite, entre guillemets, le morceau, c'est Isildur qui l'a. Petite particularité ici, c'est le socle de l'épée d'Aragorn à la base, c'est vraiment de son épée de base. Parce que le socle de Narsil que j'avais, il est un peu mort, quoi. J'ai un petit peu fait le con avec, je suis un peu niqué. Donc du coup, j'ai mis celle d'Aragorn de base. Mais ça fait le job, franchement, ça fait le job. On passe par la suite ici, c'est là, ça vous rappellera peut-être quelque chose si vous avez vu mes vidéos. Ce sont les lames de Toriel, hein, du film Le Hobbit. Ce sont les lames qu'elle possède. Alors moi personnellement, si je dois comparer la qualité, donc par exemple de Narsil qu'on a vu, qu'on vient de voir, et les lames, je trouve que Narsil est quand même beaucoup plus joli, mieux fini. Je sais pas, je trouve que le travail est mieux fait. Ici, comme je vous l'avais expliqué, regardez mon unboxing, je vous le mets juste au-dessus. Mais il y a des trucs qui vont pas, comme l'affûtage des lames, c'est très très étrange. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est des lames que j'aime beaucoup, que je trouve super sympa. Je trouve qu'elles font bien le job, elles prennent bien la place. Elles ont du volume sur le mur. Voilà, sur un mur comme ça, c'est juste tip top. Et puis, on va finir justement par le dernier objet de mon couloir. C'est le bâton de Gandalf. C'est celui qu'on voit notamment soit à la fin du Hobbit, soit au début du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment le bâton qu'il a au tout début. Donc pareil, il est en résine, le socle est comme pour le bouclier très discret.
Et juste, en fait, pour l'espace qu'il y a entre ces deux portes, je trouve que ça va juste topissime. Voilà. Le bâton, pour le coup, je le trouve plutôt sympa. Même si au niveau des peintures, je trouve qu'il ne fait pas assez bois, à mon sens. Il y a quelque chose qui manque pour qu'il fasse plus bois et moins résine. Mais ça reste un objet quand même qui est super cool. Donc voilà. On se retrouve maintenant pour la suite de la visite. Alors vous voyez, il est un peu mieux éclairé et tout, c'est beaucoup plus facile. On est dans la première pièce des collections. Hein. Voilà, il y a un peu plus de choses. Il y en a une deuxième, on la verra juste après. Et du coup, je continue directement donc, avec l'objet qui est juste ici. Alors, c'est un objet, c'est le pistolet de Jack Sparrow. Il est fait entièrement en résine. C'est Master Replica qui a fabriqué ça. Master Replica n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est un vrai objet de collection ultra rare. Il y en a 3000 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, il y en a 3000 dans le monde. Et voilà, alors la petite modification que j'ai apportée, c'est surtout au niveau de l'entrée du canon, puisque en fait à l'entrée du canon avant il y avait une tache rouge, et là maintenant c'est noir. Donc voilà pour le pistolet de Jack Sparrow. Maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a juste au-dessus. Juste au-dessus, pour les fans, ils reconnaîtront assez aisément, puis en plus c'est marqué dessus, c'est un collectible de chez Walking Dead, dans la série hein, bien évidemment. Alors, ce sont les oreilles que Daryl a autour de son cou, plutôt au début de la série. Après, on les voit plus trop, elles n'ont plus trop d'importance. Mais au début de la série, il porte ce collier avec les oreilles de rôdeur. Et il y en a 1676, sachant que c'est Gantol Giant qui les distribue, qui les fabrique. Donc voilà, une petite signature de Norman Reedus juste en dessous, mais c'est de la sérigraphie. Vous verrez sur le lit, il y a encore pas mal d'objets intéressants. Je vais vous les faire très rapidement, puisque je déménage bientôt en fait. Du coup, ils sont déjà prêts à partir et à être emballés. On a tout d'abord l'épée de Barbossa, hein, dans le Seigneur des Anneaux, que je dis connerie moi, dans le Pirate des Caraïbes. Alors, il y en a exactement 2500. C'est comme pour le pistolet de Jack Sparrow, c'est Master Replica qui l'a fabriqué. Elle est entièrement en métal. Voilà, donc c'est une jolie épée, elle est super sympa. Je la trouve même plus belle que celle de Jack. Elle existe aussi, mais je ne l'ai pas. J'ai celle de Barbossa, ce qui est déjà pas mal. À côté, vous avez Glamdring, hein, je vous rappelle pour les fans de nouveau, c'est l'épée de Gandalf. Pareil, hein, comme pour les autres, le manche est en cuir foncé bleu. Ici, il y a une espèce de petite pierre, mais bien évidemment, ce n'est pas un saphir ni aucune pierre précieuse. Au moins, elle a le mérite de l'être. Pareil, de très très bonne facture, en métal, en cuir. Et puis juste à côté, vous voyez, il y a son socle. Dernier objet que j'ai mis sur le lit en préparation pour les envois, c'est le gant de Sauron. Pareil, il est de United Cutlery, alors il est entièrement en métal. J'avais fait une vidéo review pour cet objet-là, donc vous pouvez regarder sans autre. Et puis juste à côté, on a le socle avec justement, comme je vous expliquais, la petite plaquette. Pas très jolie par rapport aux anciens objets que fabriquait United Cutlery. Enfin bon, voilà, je l'ai pris et puis il est plutôt pas mal. Ensuite, je vous montre ça c'est plus trop, c'est plutôt dans l'univers pop déco que vraiment geek. Alors on a vraiment des sculptures, par exemple ici, de chez Richard Orlinski. Alors bien évidemment, c'est pas des Orlinski uniques, hein, c'est des séries qu'il avait sorties sur son site web. Après, on a par exemple ici, c'est du Karl Lagerfeld. Hein, il a sorti là, il y a une petite poupée en cuir. Là, il y en a une autre. Voilà, c'est mon côté un peu pop. À côté ici, si vous regardez, il y a le tableau, une sérigraphie de chez Richard Orlinski. Et puis, dernière chose, c'est ici les petites bonbonnes, les bombes de peinture ici qui ont été faites à la couleur de Diesel, Hermès, Le Boutin. C'est un artiste un peu indépendant. Voilà, c'est un peu mon côté pop. J'aime bien, j'aime bien. Ici, le long du lit. Ici, voilà, vous regardez bien. Là, ici et ici, on a les Living Dead Dolls. En fait, c'est une entreprise qui fabrique des poupées, souvent aux images de créatures démoniaques qu'on connaît, comme Ghostface, Sa, la nonne. Vous pouvez trouver Leatherface, etc. Voilà, il y a tout ce genre de petits personnages. C'est plutôt sympa parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et puis voilà, bah, c'est original, des poupées un peu comme ça, c'est cool. Après, ici, juste sur la table de chevet, on a 2D. C'est le leader du groupe Gorillaz. Il faut savoir que je suis un extra fan du groupe Gorillaz. Et celui-là, il a une particularité, je ne peux pas vous le montrer tout de suite, mais les yeux s'allument. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est de la marque Super Plastic. C'est une marque que j'aime beaucoup, Super Plastic, parce que justement, ils font plein de trucs comme ça qu'on ne trouve pas en Europe. En revanche, c'est américain et les frais de douane font très 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 mal au cul. Là, on va partir vraiment dans le gros
On va commencer par la statue qui se trouve juste ici. C'est la statue de Asura's Wrath. Il y en a 400 dans le monde. C'est Tsume qui l'a fabriquée. C'est une très belle statue. C'est un jeu que j'ai toujours voulu faire. Il a été très mal noté en son temps. Mais je trouve que l'univers qu'il proposait, j'ai vu les trailers, il avait l'air, c'était plutôt assez cool. Et même, je trouvais la statue hyper dynamique et super sympa. Donc forcément, je l'ai prise. Donc voilà. On continue avec la droite. Ici, on a pour les grands fans de jeux vidéo Drake, Nathan Drake de la saga Uncharted. Celui-là, c'est une pose qui a été prise du troisième opus du jeu, l'illusion de Drake. Et en fait, à la base, pour la petite histoire, en fait, c'était une pote qui voulait l'offrir à son mec. Et je lui avais commandé pour elle et finalement, elle a changé d'avis. Puis je lui ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je la garde. Et bah, j'étais bien content de la garder. Les vêtements, c'est du sideshow, c'est du tissu, les vêtements. La bague, elle bouge, là, tout ça, c'est du tissu. Donc, c'est plutôt assez sympa. Et je trouve la pose assez parlante, assez proche de l'univers de Uncharted. Ici, on part dans du Tsume de nouveau. On a Naruto sur Gamakishi. Alors, il est full résine. Si je m'en souviens, ouais, c'est full résine. Alors ça, c'est une statue qui est plutôt vieille. Alors, c'est pas les plus vieilles de chez Tsume, mais voilà. Ici, on a la petite plaquette. Je m'en souviens plus, il y en a 1000 dans le monde. Hein, vous voyez, c'est remarqué ici. Et c'était une des premières de Naruto que j'ai eue, que j'aime beaucoup. Et qui est un peu plus... Vous verrez, si vous regardez un peu la qualité, vous verrez que les nouvelles sont quand même au niveau qualité, elles sont beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un peu une vieille, quoi, de chez Tsume. Comme à côté, vous en avez une autre de chez Tsume, qui est de nouveau de l'univers de Naruto Shippuden. C'est Sakura, au moment où elle se bat contre Sasori avec Shio-sama à ses côtés. Je la trouve hyper classe au niveau de la pose, elle est juste incroyable, sachant que Sakura, c'est pas un personnage qui se bat beaucoup. Là, pour une fois, ils nous ont fait une pose super classe. Après, de nouveau, je trouve qu'il y avait pas mal de fautes au niveau de la sculpture et de la peinture, mais voilà, pour moi, ça reste une des plus belles statues de chez Tsume. Et il y en a 600 dans le monde, bien évidemment. Ensuite, on part sur la prochaine qui est hyper impressionnante. Et par contre, c'était celle sur qui m'a le plus déçu, je pense. Malheureusement, c'était. Là, on voit c'est Kratos. Hein, ici, je crois qu'ils ont pris Kratos dans le premier God of War ou dans le deuxième ou dans le troisième, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, c'est très étrange. Ça faisait penser un peu à ça. Peut-être c'était même le quatrième, donc c'est l'Ascension. Je ne sais plus exactement d'où il sort celui-là. Mais ce qui était très étrange, c'est qu'il y a quelque chose de proportionnel qui va pas. Genre, il est sur une colonne grecque, mais lui, il est énorme. C'est pour ça que j'ai plus pensé au premier, là où il est grandi, il se bat contre Arès et tout. Par contre, je ne sais pas si on verra bien la couleur, mais il est presque bleu en fait. C'est très étrange. C'est PlayStation eux-mêmes qui ont fait la statue. Donc ça se rare de la part de ce studio. Mais voilà, ils ont fait cette statue, j'étais assez déçu. En revanche, ce qui est super cool, c'est les chaînes, c'est des vraies chaînes. Ça, c'est vraiment le côté hyper positif. Et pareil, la tunique, elle est en tissu. Donc ça, c'est super classe. Mais c'est dommage, la couleur, en fait, c'est la couleur de sa peau qui est très étrange. À côté, ici, là on a le buste de Kratos qui est juste une tuerie monumentale. Il est aussi beau en vidéo qu'en vrai. Il est même plus beau en vrai, à vrai dire. Du coup, le seul des trucs que j'aime pas trop, comme vous pouvez le voir ici, c'est le pied du buste. C'est une colonne grecque, ça j'ai trouvé moyen. Mais en revanche, l'expression, la peinture, le granule de la peau et tout, c'est juste bestial. L'expression qu'il a du visage, c'est très Kratos. Je crois que c'est l'une des plus belles pièces que j'ai. Elle s'est pas bien vendue, bizarrement. Mais franchement, j'ai trouvé ça que c'était juste une super belle pièce. Et voilà, et je la kiffe à mort, et voilà. Ensuite, on va descendre sur les statues du bas. On a les trois, je vais vous les montrer les trois directement ensemble. Alors on a tout d'abord Ciri, on a à côté Yennefer, qui était une des plus récentes. Et puis on a à sa gauche, enfin à notre gauche plutôt, Geralt. Alors ce sont trois statues en résine, fabriquées et puis créées, éditées tout par CD Projekt Red. Pareil, je n'ai plus exactement en mémoire leurs limitations, mais ce que je trouvais assez intéressant avec ces statues, c'est que je trouve qu'en fait, je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce qu'ils avaient fait Yennefer en ninja et Ciri en geisha. J'aurais plutôt vu l'inverse. Mais enfin bon voilà, mais je trouve que c'est cool, j'ai les trois éditions. Il faut savoir qu'ils ont refait une réédition de Geralt, mais sans la chouette, et une réédition de Ciri, donc de elle, mais sans la tête de la sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Voilà, ils ont fait ces rééditions il n'y a pas longtemps. Donc moi j'ai vraiment les premières éditions où il y a justement la tête d'un côté et la chouette de l'autre. Yennefer vient de sortir, donc voilà.
On a ici une statue de Tsume avec Sasuke. Ça c'est très récent, vous allez voir une particularité. Je ne vous l'ai pas fait l'unboxing parce que j'ai eu énormément de problèmes pour l'avoir. Il y a eu de la casse, j'ai dû renvoyer à Tsume, revenir, enfin c'était tout un bordel. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai un unboxing de Sasuke, de la statue de Sasuke. Mais voilà, je trouve, alors en fait il y a un truc qui est super sympa. Moi j'aime pas trop la résine transparente sur les statues. Là il y en a énormément, c'est Sasuke avec Susanoo, il est en train de faire son Chidori et tout. Mais par contre, ce qui est con, c'est que si on regarde selon quoi, on voit les empiècements des pièces. Par exemple, ici, on voit sur la flamme à l'arrière, si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a un bloc. Ici, pareil, sur cette petite flamme, on voit que ça a été collé, on voit des traces de colle. Et c'est le gros problème de la résine transparente, c'est qu'on voit les empiècements. Et je trouve que ça gâche un petit peu le merdier. Du coup, et bien évidemment, ils ne peuvent pas faire ça en un bloc, mais du coup, on voit les empiècements et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais par contre, je trouve que la pose de Sasuke, lui, Sasuke en soi, le personnage, je trouve qu'il est juste bestial, hyper dynamique, hyper Sasuke. Il y a deux têtes. Moi, je suis celle où il pleure du sang parce que je trouve que c'est la plus emblématique de lui. À côté, c'est une Naruto Kyuubi. Et je la trouve juste incroyable. Je croyais qu'elle allait être beaucoup plus petite. Et quand je l'ai reçue, en fait, elle est juste énorme par rapport à ce que je pensais, bien sûr. Je la trouve géniale, cette statue, parce que c'est pas une action violente ou quoi que ce soit. On a vraiment cette espèce de relation entre les deux avec leurs expressions. Je trouve qu'elle est incroyable. Et en plus, truc un peu spécial, cette statue était livrée avec la collection complète de Naruto, le premier arc, en Blu-ray. Ça, c'était super cool. Ça, je trouvais vraiment sympa. Et voilà, statue plutôt très bonne surprise de cette statue-là. Alors, à côté, pour le coup, on a Gaara. Vous verrez Gaara de chez Suna, du village de Suna. Alors, il est pas là. Il est un peu là, pas un peu par hasard, mais un peu par hasard. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Mais en fait, ça fait partie d'une autre statue. Et en fait, il y avait deux corps dans cette statue. Soit Gaara comme ça, soit dans l'autre statue, on va le voir tout de suite. Donc ça, c'est pas très important. À côté ici, on a le premier Hokage, Hachirama, qui fait son attaque là du bois ou je sais pas quoi. Et du coup, je trouve elle est super sympa aussi. Elle est méga classe. Je trouve que les cheveux d'Hachirama sont juste bestiales. Alors bien évidemment, c'est du plastique. Imaginez-vous bien que la résine, ça, si vous donnez un coup, c'est out, c'est au revoir. Là, ils ont été intelligents d'utiliser le plastique pour éviter les casses, notamment. Et je la trouve super cool. Elle a un light-up, donc les yeux du bestiau qu'il y a là, et puis le dragon, ça s'allume. Mais c'est vraiment le truc qu'on utilise. Moi, j'utilise personnellement jamais. J'ai plein de statues avec light-up, mais franchement, j'utilise jamais. Et là, pour le coup, à notre gauche, on a justement la statue de Gaara qui rejoint la petite que je vous ai montrée. Moi, j'ai décidé de mettre cette pose là de Gaara. On peut mettre l'autre. C'est au choix. Le truc qui est super classe sur cette statue, c'est qu'ils ont vraiment utilisé du sable ou quelque chose qui donne cette espèce d'aspect sable. Et je trouve ça juste bestial. Je trouve que la statue, elle est magnifique. Je trouve elle fait tellement Gaara. Je trouve que tout est magnifique. Et je voulais vraiment garder Gaara debout, simple comme ça. Parce que Gaara, c'est quand même un personnage qui est plutôt tranquille et tout. C'est vraiment le gars qui s'énerve à fond. Et je trouvais que cette pose juste paisible de lui, protégé par sa mère, je trouvais ça juste incroyablement beau. Bien plus que l'autre qu'on a vu. Ensuite, dessous. Ça, c'est une des statues les plus rares que j'ai. C'est Jessica Rabbit, hein, donc du film de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est de chez Sideshow. Elle a beaucoup d'années, je ne sais plus exactement. C'est la plus vieille que j'ai en tout cas. C'est la plus vieille qui a été fabriquée dans celle que j'ai. Elle est magnifique, je trouve génial. Je trouve ce personnage juste emblématique des années 80, quand on faisait des bons films et tout. Enfin, vraiment, voilà, j'adore cette Jessica Rabbit. Et voilà, j'ai essayé une fois de trouver Roger, mais ils l'ont fait cette show, mais je ne l'ai pas trouvé aussi bien qu'elle, quoi. Donc du coup, je ne l'ai pas pris, et puis de toute façon, je ne l'avais pas trouvé. Donc voilà. Ensuite, sur sa droite, on a une HQS Plus de chez Tsume. C'est Madara, en compagnie de la tête de Kyuubi. Donc là, il vient d'invoquer Kyuubi, visiblement. Et en fait, elle est juste gigantesque. Quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée juste, mais énorme. C'est abusé, c'est une 1 sur 4. Et voilà, elle a des light-up, bien évidemment, les yeux de Madara et les yeux de Kyuubi s'allument. Mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, je ne les allume jamais. En revanche, vraiment, ce que je trouve génial, moi, dans cette statue, alors c'est l'armure de Madara, elle est juste incroyable. Et surtout, c'est la gueule de Kyuubi, avec ici, regardez, vous avez de la salive et tout. Je la trouve juste bestiale, cette statue. J'adore Madara, je trouve que c'est un des méchants les plus sympas de la saga Naruto avec Paid. Et voilà. Sur sa droite, on a maintenant, je crois que
Ma dernière statue préférée, parce que je l'ai reçue très récemment, comme je vous expliquais pour Sasuke, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Tsume. Il y a eu énormément de casse et sur Sasuke et sur celle de Jiraiya qui se fait attaquer par Pain. Le tuyau qui est juste ici, où il y a Yahiko, qui est juste lui, hein, donc Yahiko, voilà. Il était cassé, donc du coup, son genou ne pouvait plus se poser sur rien du tout. Et donc j'ai été obligé de la renvoyer, ça a été un peu la galère avec Tsume, mais voilà, finalement je l'ai reçu. Je vous ferai un unboxing aussi, vous inquiétez pas. Mais regardez juste la pose, tout, la dimension que prend cette statue, c'est même pas une HQS+, c'est une HQS simple. Et je la trouve juste, mais incroyable, sachant qu'en plus, je suis super content parce que Pain est vraiment mon personnage de le côté de l'Akatsuki préféré. Je l'adore, Pain, je trouve qu'il a une histoire incroyable avec Nagato et tout ça. Je trouve Pain juste bestial et je suis super content. Et voilà, je trouve cette statue juste magnifique, vraiment. Ensuite, on passe à la suite. Là, on a de nouveau, comme pour Madara Uchiwa qu'on a vu tout à l'heure, une HQS+, de chez Tsume. C'est Vegeta lorsqu'il se bat contre, si je dis pas de conneries, c'est contre Sangoku ou Majin Buu, enfin bref, c'est à peu près à ce moment-là. Alors elle a un énorme light-up, hein, tout ça c'est clair normalement, c'est par prise. Il me semble que les autres sont batteries, genre le Madara c'est par une pile, il y en a d'autres que c'est par pile, mais celui-là, le light-up sont par par prise, pardon. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la kiffent cette statue, il y a beaucoup de gens qui l'envient, il y a beaucoup de gens qui la cherchent. Elle est actuellement extrêmement chère sur le marché, mais je trouve que Vegeta c'est juste le personnage de Dragon Ball Z, il est bien plus intéressant je trouve que Son Goku. Je suis fan de Vegeta et je kiffe trop cette statue. Donc vraiment c'est une statue que je kiffe à mort, j'adore Vegeta. Et si vous regardez, vous avez vu aucune Dragon Ball Z, vous n'en verrez aucune autre. C'est la seule, Vegeta c'est mon personnage, je l'adore. Alors en dessous, ici on a des figurines, là on n'est plus dans de la statue, on est dans la figurine. C'est certains personnages du manga One Piece, hein. Donc par exemple la Chopper, Sanji, etc. C'est tout en plastique. Alors les marques, ne me demandez pas, je ne sais plus, il y a du Band Presto, il y a des marques comme ça différentes, je ne les connais pas par cœur. Je suis beaucoup moins calé en figurine qu'en statue. Mais je les trouvais juste bestiales. Alors on peut trouver des statues en résine actuellement de One Piece. Oui, il y en a, Tsume en a fait quelques-unes. Il y en a d'autres comme Ryu Studio qui en ont fait. Il y en a, enfin voilà, il y en a certaines qui l'ont fait. Oniri Studio en a fait aussi, il me semble. Mais c'est beaucoup trop compliqué pour les avoir. En Europe, c'est assez la merde pour les obtenir des statues en résine de certains studios. Donc du coup, je me suis rabattu sur les statues, sur les figurines en plastique et je les trouve plutôt pour le coup assez bien foutues. Les couleurs sont chatoyantes, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on passe à la suite. Ici, comme vous l'avez vu avant, je vous ai expliqué que j'étais ultra fan du groupe Gorillaz. Et du coup, ou Gorillaz, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, là, j'ai réussi à choper vraiment tout le groupe. On a Noodle, on a Russell, on a 2T, et puis on a, le dernier s'appelle comment déjà Murdoch. Et on a Murdoch. Et là, pareil, ça vient comme pour l'autre petite figurine du leader du groupe. Elles sont toutes en plastique, c'est une super plastique. Et pareil, je les ai fait importer des États-Unis, elles m'ont coûté, les taxes ont été exorbitantes. Mais voilà, je suis super content d'avoir eu ces figurines, sachant que bah, c'est super compliqué de trouver du Gorillaz autrement que sur Super Plastique. Je n'ai jamais trouvé, c'est les seuls que j'ai trouvés, c'était sur Super Plastique. Enfin, on passe par la suite sur la gauche. Alors là, on a du noble collection. C'est la couronne des Lessards, alias Aragorn. Elle est full métal. Alors la cloche, elle a un peu mangé, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pièce qui est assez vieille. Je l'ai depuis très longtemps. Elle est juste bestiale, elle est en métal. En revanche, là, ce que je trouvais dommage, c'est que sur la plaque, il n'y a pas le nombre de limites. Mais je crois qu'il y a pas, la pièce n'est pas limitée. Donc du coup, il n'y a pas comment dire, de numérotation. Donc voilà, elle est limitée, elle est illimitée, vous pouvez toujours la trouver, il me semble, sur le site de Noble Collection, elle est toujours disponible. Mais je la trouvais super sympa. Après, moi, ce que j'aurais trouvé beaucoup plus joli, peut-être, c'est de faire un dôme arrondi plutôt qu'un dôme carré. Ok, bon, ça, c'est des goûts et des couleurs, mais je la trouvais super belle, elle est en métal. On finit donc par ces deux petites statues. Ici, ce sont deux petites statues, vous les avez reconnues un petit peu, hein, c'est le personnage emblématique de chez Chanel, Karl Lagerfeld. Elles sont en plastique, c'est de la marque Tokidoki. Vous pouvez les regarder, jeter un œil chez eux, ils font des trucs plutôt sympas. Je suis assez fan de la déco pop, c'est pas forcément Karl Lagerfeld, même si je le trouve plutôt sympathique comme personnage. Il a un personnage qui est assez intéressant, mais j'aime beaucoup ce côté pop de la déco. Et voilà, je trouvais ces deux petites statuettes super sympa et du coup je les ai prises comme ça.
limite achat impulsif en fin de caisse, là, enfin la caisse. Et voilà, je les aime bien et je les ai mises là. Donc voilà, on passe à la suite et je vous retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve pour la suite et fin de mon showroom, entre guillemets. On est dans la dernière pièce et puis on va commencer directement, comme ça on continue. Alors, juste au-dessus de l'étagère ici, on a par exemple une carte du Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est marqué Middle Earth, à savoir la Terre du Milieu, ce qui est totalement faux. C'est la partie nord de la Terre du Milieu. Par exemple, ici, on a le Mordor, mais il en manque une partie en bas. Minas Tirith, c'est plus bas, donc il manque des trucs. Donc voilà. Et là, on a une carte issue, justement, qu'on le voit ici, de la saga Le Hobbit. Par exemple, ici, on reconnaît bien la montagne d'Erebor, avec, j'imagine que ça doit être Smaug, là-haut, qui est représenté. Donc voilà. Et puis juste en dessous, on a par exemple Ariel, la petite sirène du film du même nom. On a Jack Skellington, pareil, qui est du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. On a mon personnage préféré de l'univers Disney, c'est Stitch, mais en mode hula. Là, il danse le hula, le petit truc en tissu si jamais. Ici, vous avez Stitch en mode normal, il y a juste une petite fleur de cherry, je pense que ça va être sur la tête. Et puis ici, on a enfin Dumbo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des statues pour le coup en résine fabriquées par Beast Kingdom de la gamme Mastercraft. Donc c'est normalement beaucoup de résine, pratiquement que de la résine à part le collier, des choses comme ça. Et juste en dessous, hop, j'ai fait un tout petit coin Harry Potter. On a par exemple la baguette de Suro en résine de Dumbledore. On a le détraqueur de chez Gentle Giant, c'est un petit buste en résine aussi. On a l'œuf de chez Noble Collection, on a la prophétie, on a le médaillon de Salazar Serpentard qui est entre autres un Horcrux. Et juste à sa droite, hop, on passe encore dans un autre univers. On a Groot. Alors celui-là, c'est très spécial parce que c'est pas une statue telle quelle, c'est une maquette de chez Sideshow. Donc c'est vraiment un modèle qu'ils ont utilisé pour faire le film, pour imaginer comment était Groot bébé, entre guillemets petit. Et puis ici, c'est là que j'ai trouvé sympa, pareil, c'est une espèce d'achat compulsif à la caisse. C'est Groot de chez Entertainment Factory. Il est un qui bouge un peu en fait. Il est supposé danser en fait. Donc voilà, c'était super sympa. En dessous, vous avez de nouveau Groot et Rocket. Alors ces deux-là, les ensemble, les deux-là qui sont là. Et c'est Funko. Et Funko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui fabriquent les pop, qui sont super connus. Et à la droite, c'est le coffre, c'est la boîte de Pandore. Alors c'est du plastoc, tout est en plastique, c'est une collector de jeux vidéo, mais j'ai eu du mal à la voir. Donc voilà. Ensuite, on va passer dans la petite niche que j'ai ici. Alors bien évidemment, vous avez des pop, Aladdin, le Monsieur Jack. Ça c'est marrant parce que c'est vraiment des dioramas en fait. C'est pas des simples pop comme ça, c'est des dioramas. Donc ils sont plutôt sympas. Ici, j'ai une pop par exemple de Ursula qui est mode Giant, un petit peu, je sais plus c'est quoi la série, mais voilà, ils ont fait des grandes comme ça. Triton, Ariel, Woody sur la voiture télécommandée. Et hop, on repart de nouveau sur le Seigneur des Anneaux. Je trouve que ça allait bien dans les petites cases. On a des bustes de chez Gentle Giant. Par exemple, on a le roi des gobelins ici. On a Legolas par exemple ici, ou le Balrog ici. Celui-là pareil, il possède un light-up, mais je ne l'allume jamais. Ici, on a pareil un petit coin Seigneur des Anneaux Hobbit, puisqu'ici on a par exemple des pièces qui sont vraiment en métal. C'est vraiment du métal. C'est de chez Weta avec la clé d'Erebor, pareil en résine de chez Weta. La petite fiole de Galadriel, voilà, que j'ai présenté aussi dans un unboxing. La seule chose qui ne vient pas de chez Weta, alors là on a une carte pareil, puis là ça vient de chez Noble Collection, c'est l'Étoile du Soir et Nenya. Juste en dessous, on a deux, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est des figurines, parce que c'est quand même, oui c'est de la figurine, parce que ça reste quand même du plastique. Mais voilà, ici par exemple on a Raiden de la saga Metal Gear, il est dans le 4 ou dans le Lightning Revengeance. Et sur sa gauche, on a The Boss, donc plutôt celui-là, il est tiré plutôt de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Et je trouve que Hot Toys, ils font vraiment des figurines, pour le coup, absolument incroyables. Sur leur droite, j'ai mis quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, c'est Marcus, si je m'en souviens bien, de la saga Underworld 2, du film Underworld 2.
Il est en plastique, c'est Star Ace qui l'a fabriqué, et voilà, et il est plutôt cool, j'aimais bien la peau, j'aimais bien le personnage, ce côté vampire et tout, c'était plutôt cool. Donc je l'ai mis là. Alors on va partir maintenant dans une autre partie, où on change complètement d'univers encore. Alors ici, vous allez voir, c'est Batman, alors plutôt le Batman du comics, j'ai envie de dire. Pour le coup, il est en tissu, ça pareil. C'est vraiment du premium format. Sinon, vous avez le côté, là, je vais vous montrer. Vous voyez vraiment le tissu, les plis, c'est vraiment du tissu. C'est pas de la résine, c'est du tissu. Donc il est magnifique, je le trouve vraiment trop beau sur sa gargouille, le Batman. Et je l'ai depuis un sacré bout de temps. À côté, bien évidemment, obligé, j'ai le Joker. J'ai eu énormément mal à trouver cette figurine. J'ai vraiment raqué pour l'avoir parce que je voulais vraiment avoir le Joker, c'était important. Et il est pareil. Tous les vêtements que vous voyez, c'est du tissu. Et j'aime beaucoup le socle qui est assez représentatif. Sur sa droite, c'est une premium format. C'est Batgirl. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'effectivement la cape est en tissu. En revanche, les vêtements ne sont pas en tissu, c'est de la résine, c'est peint. Et ça, je trouve dommage parce que ça reste une premium format. Tout comme à côté d'elle, on a Bane, qui pareil, le pantalon est effectivement en tissu. Par contre, le Marcel là, c'est de la résine. Et les tuyaux là, par contre, c'est du plastique, vraiment, c'est mou. Voilà. Donc celui-là, c'est une énorme pièce de Sideshow. Et je trouve qu'il est juste, il est bestial, quoi. Moi, après, ça reste quand même Batman mon préféré. C'est un univers que j'adore, Batman. Je trouve que c'est le héros comics le plus intéressant. Tout comics confondu, Marvel, DC, je trouve que Batman, il est juste bestial. Un personnage que j'adore de l'univers de chez DC, c'est Deathstroke. Je trouve que c'est un personnage juste best. Il est incroyable. Lui, pour le coup, il est full résine, dans le sens où il n'y a pas une seule partie en tissu. Je trouve ça super dommage. Mais je trouve que le personnage, il en jette. J'adore ce personnage. Il est dans l'univers des Titans. Il est dans l'univers de Batman. Il est juste bestial. Je kiffe ce personnage. Et puis la grosse déception au niveau de sa conception, c'est Harley Quinn. Alors elle est magnifique esthétiquement, il n'y a aucun problème. Sauf que j'ai une partie qui est juste là, on la verra, on la voit pas, je préfère pas trop y toucher. Mais il y a une partie qui a pété parce que c'est tellement fin, il y a tellement de poids sur sa masse à l'arrière que en fait ça a pété et du coup j'ai dû rafistoler ça comme je pouvais. Et pourtant c'est dommage parce que la statue elle est vraiment magnifique, en soi la pose est incroyable, l'expression du visage de Harley est bestiale. Je suis vraiment un peu dégoûté en fait parce que j'adore cette statue. Juste en dessous, on a Poison Ivy. Pareil, j'ai eu énormément de mal à la trouver. J'ai beaucoup trouvé. Ils avaient fait une version où elle est vraiment verte claire. Je trouvais vraiment pas belle. Et celle-là, elle est assez rare. Je l'ai trouvée. En revanche, j'ai découvert assez tard qu'il manquait une pièce qui est juste là. Vous voyez, il y a un petit machin où on a l'impression que c'est rien. Mais si, là, il y avait normalement une petite branche que j'ai jamais eue. J'ai jamais trouvé. J'ai jamais eu avec moi. Donc ça fait un peu chier. Mais j'ai Poison Ivy et je la trouve juste incroyablement belle cette statue aussi parce qu'elle est fine, elle est grande, elle est parfaite. À sa droite, on a Killer Croc qui est, à mon sens, après Batman, le mieux réussi. Les écailles, les espèces de... Je sais pas ce que c'est. Espèce de croûte. Je sais pas ce que c'est, bref. Mais il est incroyable, pareil, du tissu. Hein, vous voyez, ça bouge. C'est du tissu. Avec ici, par exemple, cette partie-là où il écrase l'eau et ça fait jaillir l'eau. Je trouve ça juste incroyable. Le seul truc que je trouve imbécile pour le goût, c'est ce que j'allais sortir vraiment, c'est cette partie-là. J'ai pas compris ça, c'est quoi comme eau? On dirait plus je sais pas, un fil que de l'eau. Je n'ai pas bien compris. En revanche, vraiment, comme je vous expliquais, vraiment l'éclaboussure est incroyable. C'est super bien foutu. Il y a vraiment de l'eau. Je trouve incroyable celui-là. Vraiment Killer Croc, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Je le trouve magnifique. Et dernier des personnages de Batman, de chez Sideshow. Tout ça, ce que je vous ai montré, c'est du Sideshow. C'est Catwoman. Forcément, j'étais obligé de la prendre, Catwoman. Elle est incroyable, pareil. Ça, c'est du simili-cuir, hein, c'est pas du vrai cuir, bien évidemment. Mais je la trouve pareil. Je la trouve très Catwoman. L'expression de Catwoman est super jolie. J'adore ce personnage aussi. Je la trouve vraiment très, 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 très belle. Et j'étais obligé de prendre Catwoman. J'ai Batman, j'ai Catwoman. C'est obligé. Ensuite, on va passer sur juste au-dessus. Alors, bien évidemment, j'ai adapté. Hein, bien évidemment, je ne voulais pas mettre que du Batman en haut, des trucs. J'ai mis juste une petite partie là. Games of Thrones. On a par exemple les œufs que Daenerys reçoit lorsqu'elle se marie entre guillemets avec Khal Drogo.
Ça, c'est d'une noble collection. C'est les mêmes qui ont fait l'œuf d'Harry Potter doré, par exemple. On retrouve exactement le même support en dessous, c'est exactement le même. Donc voilà, ça c'est une noble collection. Ensuite, on a Beast Kingdom qui nous a fait ce trône de fer. C'est les mêmes qui ont fait Disney. Alors pour le coup, je trouve que Beast Kingdom sont plutôt bons pour les Disney et peut-être un peu moins bons pour ça. Je le trouve moins bien réussi que par exemple celui qui est derrière, qui est plus petit, qui est le trône fait par Dark Horse. C'est une version réduite. Ils ont fait le gros aussi, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Mais voilà. Et puis après, il y a une petite couronne, si vous regardez bien ici. Il y a la petite couronne de Sansa Stark qu'elle met juste vraiment à la fin de la série quand elle devient reine du Nord. Et donc voilà, alors par contre, ne me demandez pas d'où elle vient cette couronne, je ne m'en souviens plus. On passe par la suite à ce qu'il y a juste là. Alors ça, il faut savoir que tout ce qu'il y a ici, ce sont des collecteurs de jeux. Par exemple, celui-là, je l'ai eu, ce Batman que je trouve très beau, simple mais très beau. C'est Arkham City, un jeu Batman Arkham City. Ceux-là, par exemple, ça c'est Injustice, c'est marqué de façon ici, hein, God Among Us, c'est le premier Injustice. J'ai trouvé vraiment très sympa, super bien foutu, vraiment incroyable. Et puis celui-là, pareil, je trouve très sympa, c'était Batman Arkham Origin. Donc j'ai trouvé vraiment sympa au niveau de la qualité. Celui que j'ai un peu moins aimé, il est juste derrière, c'est Scorpion, qui est là, qui est de Mortal Kombat 10, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Et pour le coup, j'ai découvert en fait qu'ils avaient fait Scorpion comme ça aux États-Unis pour Mortal Kombat 10 aussi. Et du coup, j'ai réussi à le choper malgré qu'il ne soit pas disponible en Europe normalement. Donc super sympa. Ici, on a le casque, le capuchon de Scorpion pour Mortal Kombat 11. Et je trouve qu'encore une fois, c'est du collecteur de jeux. Je trouve que c'est assez bien foutu. Hein. C'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Et puis après ça, c'est vraiment le truc que j'ai détesté. Pourtant, l'idée était bonne. C'est le bébé de Death Stranding avec sa boîte derrière qu'on voit à la bleue qui est juste là. Voilà. J'ai trouvé très plastique, très mal fait. Les finitions assez dégueulasses par rapport par exemple au Scorpion qui est juste là. Je trouve ça super dommage. On finit enfin avec la dernière partie de la pièce. Alors, on commence, on revient sur du Seigneur des Anneaux. Ici, on se retrouve avec un haut elfe. Vous voyez, on voit bien ici le casque que j'ai dans mon entrée qui est juste là. L'épée à double main là pour mettre les deux mains, tac, ici. Donc voilà, on a vraiment le truc. Et voilà, je trouve ces personnages, je trouve cette armure absolument incroyable. J'adore les elfes dans le Seigneur des Anneaux. Et forcément, j'étais fan du casque et de l'épée et du bouclier qu'on n'a pas ici puisque c'est les lanciers qui l'ont. Mais voilà, j'adorais les hauts elfes et voilà, je l'ai pris, je l'adore ce personnage. Juste en dessous, ça va déjà un peu plus vous parler. On se retrouve avec Legolas et Gimli. Alors pour moi, Orlando Bloom, c'est toujours un personnage qui est toujours très compliqué à faire. J'ai l'impression qu'il ne réussit jamais son visage. Ici, il est pas trop mal, il n'est pas extraordinaire, mais je trouve un peu inexpressif en fait. En revanche, Gimli, si vous regardez bien, il est beaucoup plus expressif, il est beaucoup plus sympa. Je préfère Gimli, mais je trouve qu'il a un peu un strabisme ici. Vraiment bref. Voilà, ça c'est du Weta aussi, hein, comme la statue qu'on a vue en haut, c'est du Weta. Donc ensuite, je vais vous montrer une pièce que j'adore. C'est un personnage que je kiffe, c'est une créature que je trouve magnifique. On se retrouve ici avec le Balrog. C'est un buste. Alors là, je l'ai posé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi l'accrocher au mur. Moi, étant donné le prix de la pièce, j'ai plus en tête, mais étant donné son prix, je le pose, je préfère. Pareil, il a un light-up qui pour le coup est aussi par prise, mais je trouve super bien foutu, surtout au moment de... Quand on allume le light-up, on a vraiment dans la bouche une espèce de, comme de souffle de feu qui sort. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est super bien foutu, c'est sympa. Ensuite, autre personnage, là on a vraiment une grosse statue, hein, c'est Thranduil sur son élan, on va dire, c'est un mégalodon en vrai. Alors, pour le coup, Thranduil, on le connaît, c'est le roi de la forêt noire, hein. C'est le père de Legolas. Alors, moi j'aimais bien en fait, ce que j'aimais beaucoup de cette statue, plus que lui, en fait, c'est vraiment son cerf, je le trouve juste trop beau, il est majestueux. Là, on voit pas parce que je l'ai un peu retapé, mais il est arrivé à quelques pets. J'ai réussi à bien rattraper le truc, du coup, on voit plus rien. Et je suis assez fier de moi, pour le coup. En dessous, une des plus belles pour moi statues de chez Weta, c'est la bouche de Sauron. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la version longue du film du Retour du Roi, eh ben, vous connaissez pas. En revanche, ceux qui ont la version longue, ils le connaissent bien, ce personnage. L'acteur qui est dedans, je ne m'en souviens plus. On a pu le voir par exemple dans Mad Max 2.
Voilà, c'est un personnage que je trouve c'est la plus belle statue de chez Weta. Je trouve qu'ils réussissent toujours très très bien les ennemis, hein, donc tous ceux qui viennent du Mordor et tout ça. Là, on voit par exemple, petit détail, on a ici la côte de maille en mithril de Frodon. C'est super sympa. Par exemple, ici, les rênes sont en tissu, ce qui est assez rare chez Weta. Donc ça, c'est plutôt cool. Très belle statue, je la trouve juste magnifique. Et pareil, elle est limitée. Toutes celles que je vous ai montrées actuellement de chez Weta sont limitées, à l'exception de, voilà, par exemple celle-là. Alors ici, on a un Nazgûl. C'est d'ailleurs, il me semble que c'est le roi sorcier d'Angmar, si je dis pas de conneries. Mais en tous les cas, voilà, c'est un Nazgûl. L'épée est en métal. Donc ça, c'est plutôt cool. Chez Weta, ils font des armes, des statues en métal. En général, pas tout le temps, mais ça arrive. Et là, en l'occurrence, elle est en métal et je le trouve juste super beau. Ça, c'est Weta aussi. Là, juste en dessous, on a une petite particularité. C'est une collaboration entre Sideshow, hein, ceux qu'on a vu qui ont fait par exemple les Batman que je vous ai présentés, et Weta. Alors ici, on a le Phil Beast. Vous voyez ici, juste au-dessus, on voit un Nazgûl qui est juste là. Et puis on a un aigle quoi, enfin des aigles que on voit notamment quand Gandalf en invoque un. Voilà, je trouve la statue super jolie. Après, j'ai quelque chose à lui reprocher. Je sais pas, je trouve qu'elle est très ample, mais elle manque de hauteur. J'aurais mis un plus de hauteur, ça aurait été beaucoup plus beau. Mais voilà, je l'ai trouvé super sympa. C'est assez rare de voir le Phil Beast complet en statue résine. Donc du coup, bah voilà, je tombe un peu amoureux de cette statue. On monte. De nouveau, ici, alors Balrog, hein, bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est une créature que je trouve absolument magnifique. C'est une création de chez Sideshow. Alors du coup, là, il n'y a pas de light-up, ce qui explique qu'ils ont essayé de faire vraiment entre les nervures, par exemple, des cornes. J'imagine la lave ou le feu qu'il y a sous ces cornes. Je trouve que c'est un peu too much. Mais par contre, ça reste quand même une pièce extrêmement rare. Le socle, lui, est même, et je trouve assez dégueulasse, hein, je vous le montre juste maintenant, le socle, voilà, il est assez moche. Mais par contre, ça reste une pièce, je crois que si je dis pas de conneries, c'est le premier Balrog que j'ai eu vraiment comme ça aussi gros, quoi. J'avais déjà eu un petit bus qu'on a vu avant, mais comme ça aussi gros, c'est le premier que j'avais. Encore une petite figurine du Balrog, et cette fois-ci, il est accompagné de Gandalf, là. Alors ça, pareil, comme pour le Phil Beast et l'Aigle, c'est une création, une collaboration entre Weta et Sideshow. Alors pareil, c'est une statue qui est assez vieille, qui est assez rare. Elle a la particularité, si vous regardez bien ici, juste en dessous, elle n'a pas de socle à proprement parler, c'est directement la pierre qui tient la statue, ce qui est assez rare dans chez Weta. Mais bon, c'est avec Sideshow, donc est-ce que c'est Sideshow qui a décidé, on ne sait pas trop, mais enfin bref. Je trouve super sympa parce que de nouveau, on a le Balrog en entier, un peu comme le Phil Beast, on le voit complètement. Gandalf, pareil l'expression, peut-être c'est un peu compliqué, mais il a une expression assez terne, on va dire ça comme ça, c'est impassible, ce qui n'est pas du tout le cas dans la scène. Mais par contre, on a vraiment une scène d'anthologie du Seigneur des Anneaux, surtout celle de Gandalf, je trouve que c'est une des scènes les plus intéressantes. Donc voilà. En dessous, je vais d'abord vous présenter celui de droite, on a Boromir. Et du coup, Boromir ici, c'est vraiment au moment où il se fait tirer dessus par l'Urtz, hein, par l'un des Uruk-hai. Donc il est plutôt bien foutu dans sa pose. Et surtout, il va très bien que celui d'à côté que je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Mais par contre, j'ai du mal à reconnaître Sean Bean dedans. J'avoue que le visage de Sean Bean n'est pas très reconnaissable. Voilà, je suis pas du tout convaincu par le visage de Sean Bean. Donc bon, voilà, je l'ai pris parce que justement, il allait très très bien avec la statue qui a juste à côté, qui est pour le coup l'Urtz. Il est magnifique. Il est trop beau et justement, c'est pour ça que j'ai pris Boromir. C'est parce qu'il allait trop bien avec. Et voilà, l'Urtz pour le coup, il est vraiment super bien réussi. Même les flèches, la flèche qui est là, est en résine, et donc extrêmement fragile. Mais voilà, je le trouve absolument incroyable. On change d'univers totalement. Alors, certains ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, j'ai adoré le personnage de Grogu dans The Mandalorian. Ici, on a une création de chez Sideshow. Alors, pour le coup, j'ai fait un unboxing pareil, hein, si jamais vous pouvez regarder, vous allez voir. Je trouvais qu'il y avait du bon comme du mauvais. Par exemple, les narines sont assez foireuses. Je trouve que cette espèce de rouge, on dirait qu'il pisse du sang du nez. Enfin, c'est très bizarre. Mais en revanche, j'adore l'expression de ce gros goût-là. Il est très sympa. La tenue est en résine, en tissu, pardon. Donc c'est plutôt joli. Et puis à côté, on a de nouveau un gros goût. Cette fois-ci, c'est une création de chez Hot Toy
que j'adore aussi parce qu'il est modulable, parce qu'on peut lui bouger la bouche et tout, on peut lui changer les oreilles et tout. En revanche, voilà, je trouve que la tenue est beaucoup moins jolie que celle de chez Sideshow. Mais en revanche, l'expression du visage, je la trouve plus sympa chez Hot Toy. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment. J'ai adoré ce personnage. Il y a des gens qui l'ont détesté. Moi, j'ai adoré Grogu. J'ai trouvé super mignon. Et voilà. Du coup, j'ai décidé de prendre les deux. Je ne pouvais pas me décider. On change encore comment dire, d'univers. Là, on n'est plus du tout dans l'univers geek. On est dans un univers plus déco. Ici, on a 3 crânes, on va dire ça comme ça, du créateur Jack of the Dust. J'avais déjà fait aussi pareil des unboxings pour ces 3 crânes. Je sais pas pourquoi, j'adore. Je trouve que c'est super déco, en même temps c'est super dérangeant. Celui-là, j'ai beaucoup aimé le côté cœur, mais ce que j'ai beaucoup le plus aimé, c'est vraiment ce buste, enfin cette espèce de sculpture de la Statue de la Liberté avec son crâne en cuivre dessous. Je trouve que ce truc, ça va vraiment dans n'importe quelle déco. Que ce soit une déco geek, une déco moderne, une déco, je sais pas, un peu provocante et tout. Je trouve que c'est magnifique. Les peintures sont incroyables sur cette tête. Et vraiment, j'ai adoré. Et puis, sur sa droite, on en a une autre avec des améthystes dessus qui donne plutôt pas mal. Encore une fois, il ne faut pas oublier que ça reste de la résine. Je trouve que c'est assez bien foutu. C'est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Jack of the Dust, le concept. Il y a une forte demande pour ses créations d'ailleurs. Allez regarder, jeter un œil sur son site. C'est super sympa ce qu'il fait. C'est toujours à base de crâne. Enfin, on va finir par ci. Ici, on a le responsable de toutes ces statues, on va dire ça comme ça, puisque j'ai vraiment commencé les statues en résine avec lui, avec Jack Sparrow. Ici, c'est celui-là de la fontaine de Jouvence. Pour être très exact, on le reconnaît notamment avec ses dreadlocks ici qu'on voit qui sont blondes, qu'on voit que à partir de la fontaine de Jouvence. Mais je trouve que pour le coup, là, Johnny Depp, on le reconnaît tout de suite par rapport à d'autres créations chez Weta, comme par exemple avant Sean. Je trouve qu'il est absolument incroyablement beau. La pose est top, les détails. C'est du tissu, pareil, la veste est en tissu, la petite écharpe qu'il a là, c'est du tissu, ou la ceinture, enfin bref. Je trouve que c'était absolument incroyable. C'est du Sideshow aussi. Donc très bon boulot de leur part. Ici, on a le coffre du mort de chez Master Replica. Je le rappelle, Master Replica n'existe plus. Alors ce coffre, pour le coup, il a une particularité, c'est que vraiment, on peut vraiment l'ouvrir comme ça et il est fonctionnel. Alors bien évidemment, ça reste un coffre basique. À l'intérieur, on a vraiment ces petits détails quand même, hein, c'est important de le souligner. Après, pour ceux qui se rappellent du film ou qui l'ont vu, vraiment qui s'en souviennent, normalement quand le coffre s'ouvre, on a cette espèce de petits machins qui sortent. Bon là, c'est pas le cas. Mais voilà, vraiment, il fonctionne, on tourne, il y a un système de fermeture, d'ouverture, c'est super cool. Et puis, juste au pied de ce coffre, on a la clé qui, normalement, ça n'allait pas ensemble, hein, si jamais. Mais voilà, on a la clé qui, normalement, permet d'ouvrir le coffre de Davy Jones. Et puis, la petite pièce qui est plutôt au centre de l'intrigue dans le premier. Hein, vraiment, c'est la pièce qui a Will Turner autour du cou, et ensuite Elizabeth. On redescend et on retrouve d'autres personnages de Star Wars. Je suis assez fan de Star Wars, pas autant que peut-être Batman, mais quand même. Ici, on a Shakti. Alors ici, Shakti, c'est pas Shakti des films, c'est Shakti qu'on voit dans le jeu vidéo. Je sais plus comment s'appelle ce jeu vidéo, il me semble que c'était... je ne me souviens plus. Le pouvoir de la force, c'est ça, ouais, où vous incarniez Starkiller, le disciple de Darth Vader. Bah, c'est Shakti qu'on voit dans le jeu. Et je la trouve hyper classe comme ça. Ici, il y avait un light-up. Mais je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, ici on a une fêlure du light-up, donc du coup ça n'allume plus du tout. J'ai fait un peu le tour vraiment des informations pour voir ce que je trouvais autour de ce light-up et beaucoup de gens l'ont cassé, ou ça s'est cassé, c'était vraiment pas solide. Ici on a Darth Maul de la gamme, donc c'est toujours Sideshow, mais c'est la gamme Mytho. Il y avait plusieurs têtes, on pouvait remplacer le sabre laser, et puis, non pardon, on pouvait rajouter le laser du sabre, j'ai pas mis, je trouve ça moche. Et puis il y a d'autres versions, il a un bâton ici, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai pas. Donc ça c'est la version premium de chez Sideshow, moi je l'ai pas. Voilà, alors ensuite, je vais vous montrer des trucs, c'est un peu moins intéressant, mais quand même. Truc hyper... Alors là on a alors ça pour le coup, je m'en souviens plus du tout, mais c'est Jack Skellington, pardon. C'est une figurine en métal, pas toute, mais elle est en métal. Elle est accompagnée du chien, de son chien qui s'appelle Zero.
si je dis pas de conneries. Mais par contre, elle a vraiment la particularité d'être articulée et en métal. Et il y a plein de trucs, on peut changer les têtes, on peut changer les expressions. Franchement, et les mains aussi, on peut changer. C'est assez rare. Ça, c'est vraiment une super, je trouve, un super objet. C'est un objet qu'on pouvait acheter dans le commerce, hein, qui était vraiment le DVD. On peut lui mettre dans le tiroir à l'arrière, je ne vous le montre pas, mais on peut lui mettre un chapeau de Noël et une barbe, donc le décorer, et il est en résine. C'est extrêmement rare d'avoir trouvé un coffret collector DVD de cette qualité-là, je n'ai jamais vu. Et ici, c'est de nouveau Funko, hein, qui font les pop, avec justement Jack Skellington, pardon, et Zero. Toujours en dessous, on a Ellie, hein, de The Last of Us. Là, c'est vraiment Ellie de Last of Us part 2. Pareil, je l'ai reçu dans le coffret, je l'ai trouvé plutôt sympa, assez bien foutu. Bien évidemment, c'est jamais une qualité de résine ou d'une entreprise qui se spécialise dans ça, mais franchement, pour un collector, je trouve qu'elle était plutôt pas mal. Honnêtement, elle était plutôt sympa. Ensuite, on retrouve Kratos et Atreus de God of War. La suite, quoi. On va dire 4, mais c'est God of War. Pareil, j'ai trouvé qu'il était sympa, mais sans plus. Je trouve que la traînée que laisse la hache est très étrange. Enfin, bref, je trouve ça pas terrible. Elle était accompagnée des deux nains qu'il y a dans le jeu, je ne me souviens plus de leur nom. Honnêtement, là, tout de suite, je sèche. À gauche, on a Kratos de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est le Kratos qu'on retrouve dans le God of War Ascension. C'était dans le collector. Je dois avouer qu'avec le temps, il est plutôt moche. Surtout quand on voit que les deux autres que j'ai, vraiment le buste et puis le grand, hein, qui a été fait par PlayStation en résine, il n'est pas très beau, mais il est toujours là. Ça fait un bail que je l'ai, donc je le garde. Ensuite, là, on a un Sauron. Voilà, Sauron qui est en résine et qui est de la marque Gentle Giant. Buste super sympa, super cool. Et si je dis pas de conneries, je sais plus lequel c'est, je m'en souviens plus, mais l'un des deux, soit celui-là, celui d'à côté, ils ont un petit tiroir. Je crois que celui-là, voilà, ils ont un dé en fait, je crois. Il y a un petit tiroir, on peut ranger des trucs. Là, j'ai rangé 2-3 babioles. Voilà, c'est super cool, je trouve que vraiment l'idée est cool. Franchement, qui c'est qui aurait l'idée de fouiller là-dedans? Et à la gauche, on retrouve aussi un Nazgûl en résine. Et lui aussi, si je dis pas de bêtises, il a le tiroir. Alors par contre, je sais plus, je les ouvre jamais ces tiroirs, mais bon, bref. Il a un tiroir qui est par là. Et il est en résine aussi. Et enfin, toute dernière figurine pour le coup de collector de jeux, c'est Nathan Drake de Uncharted 4. Donc c'est vraiment le tout dernier collector d'Uncharted qui est plutôt sympa. Ça reste du plastique. C'est pas dégueulasse, c'est pas fou, ça reste du collector. Je l'ai pas eu pour un prix énorme, donc ça va. Et juste derrière, vous avez un coffre en bois qui était le collector de Uncharted 3, l'illusion de Drake. Et puis alors il n'est pas extraordinaire, mais par contre il a le mérite de garder pas mal de merde dedans. J'ai quelques têtes comme ça, de statues en résine et tout. Donc voilà, plutôt pratique. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ah non, il me manquait le truc le plus important, j'ai oublié. Ici, vous avez, hop, une table que j'ai vraiment fait au dernier moment, hein, pour pouvoir vous les présenter quand même. C'est en fait ce que j'ai acquis dernièrement de Harry Potter. On a par exemple, vous l'avez vu dans la vidéo, si jamais vous avez une vidéo sur la baguette en bois de Harry Potter, donc fabriquée en bois. On a le cadre avec la carte du maraudeur à l'intérieur, la valise de Harry, on va dire en modèle réduit. Hein. Encore une fois, je le rappelle, ça reste un modèle entre guillemets réduit. La vraie est plus grande, mais qui est personnalisable, notamment avec des initiales sur le côté. La lettre qui vient avec, que Harry reçoit quand il va aller à l'école des sorciers. Les chocos-grenouilles, ce sont des vrais chocos-grenouilles, il y a vraiment une grenouille au chocolat. Et les dragées de Bertie Crochu, les dragées surprises de Bertie Crochu. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je possède. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Je ne vais pas vous spoil, mais je peux vous dire que par exemple, je vais trouver encore plein de trucs du Seigneur des Anneaux qui vont arriver. Et il y a du Tsume qui peut-être va arriver, je ne sais plus ce que j'ai. Mais il faut que je regarde dans mes commandes, j'ai tellement de choses qui vont arriver, mais ça va être beaucoup du Seigneur des Anneaux ces temps. Ils sont pas mal actifs ces temps Weta, donc voilà, je recevais pas mal de trucs. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à toujours zioter sur ma chaîne pour les prochains arrivages. Si vous avez aimé la chaîne, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire. Si vous avez aimé la chaîne, le petit like qui fait du bien. Vous pouvez aussi vous abonner
et activez la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.